Je me nomme Moustapha Gueye, président parti PDPS, Parti pour le développement du peuple sénégalais, président directeur général de l'entreprise Sénégal, Sénégal Géomatique. Donc en 2022, j'ai été candidat lors des élections locales à Mbour et en 2012, j'ai coordonné les élections présidentielles dans le département de Mbour avec le parti MPCR. Actuellement, je suis un entrepreneur sénégalais qui réside précisément en Allemagne, à Düsseldorf. Chers jeunes, l'appel à l'unité et à l'action. Chers jeunes du Sénégal, chers compatriotes, le Sénégal traverse une période décisive. Notre pays a soif de renouveau. En tant qu'acteur politique, mais aussi en tant qu'entrepreneur de la diaspora, en Allemagne, je ressens cette énergie vibrante et cette impatience qui anime notre jeunesse. L'heure n'est plus à la division, mais à l'action collective. Nous devons nous rassembler pour bâtir le Sénégal de demain. La vision, soutenir la stabilité pour le développement. C'est avec cette conviction que j'appelle notre jeunesse à soutenir la vision du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son gouvernement. Pour que notre pays se développe, il a besoin d'un cap clair et des institutions stables. Cette stabilité est notre meilleur allié pour rassurer les marchés internationaux et attirer des investisseurs solides. Le soutien de la jeunesse à cette dynamique institutionnelle est le signal fort qui prouvera au monde entier que notre pays est uni et résolument tourné vers l'avenir. En tant qu'entrepreneur sénégalais établi en Allemagne, je sais comment bâtir des ponts entre nos deux économies. L'Europe en particulier, l'Allemagne, puissance industrielle et technologique majeure, porte un intérêt croissant au Sénégal, comme l'ont prouvé les récents accords de coopération bilatérale. Je veux mettre ce réseau, cette expertise et ce savoir-faire au service de notre pays. Nous ne voulons plus d'une fuite des cerveaux. Nous voulons un transfert de compétences. L'avenir des partenariats gagnant-gagnant. Jeunes du Sénégal, vous êtes le moteur de cette transformation. Avec le leadership actuel, nous avons l'opportunité de créer des partenariats gagnant-gagnant. Des partenariats où les investisseurs étrangers trouvent la sécurité et la rentabilité nécessaires et où notre jeunesse trouve des emplois décents et de la transformation des opportunités qu'entrepreneuriat. Le Sénégal est une terre d'avenir. Faisons bloc, soutenons la stabilité de nos institutions et ouvrons ensemble une nouvelle ère de prospérité. Cette déclaration illustre parfaitement les frictions nées de cette nouvelle configuration politique. Lorsque le président de l'Assemblée nationale rappelle le poids de son parti, il s'exprime en chef de la majorité parlementaire. C'est une réalité politique, cependant, il y a une ligne rouge à ne pas franchir, celle de la paralysie des institutions. La constitution du Sénégal est très claire. C'est le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui définit la politique de la nation. Le Premier ministre et son gouvernement l'exécutent et l'Assemblée nationale contrôle cette action. Si le débat légitime se transforme en chantage politique ou en guerre d'ego, entre le palais et le perchoir, c'est le peuple sénégalais qui va en payer le prix. Les Sénégalais n'ont pas voté pour un bras de fer permanent. Ils ont voté pour des solutions. Dire qu'ils ne peuvent pas faire sans le PASTEF est un choix, est un fait électoral au vu de l'Assemblée. Mais dire que le fonctionnement de l'État doit être pris en otage par des logiques partisanes serait une erreur historique. J'appelle le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le président de l'Assemblée à la responsabilité. Le Sénégal a besoin d'un dialogue constructif. Pas d'une crise de gouvernance qui ferait fuir nos partenaires économiques internationaux
au moment où nous devons lancer des réformes majeures et que le Sénégal est en zone rouge ici au niveau des investisseurs. Une question économique fondamentale. Le débat ne doit pas être idéologique ou émotionnel. Les institutions de Bretton Woods, comme le FMI ou la Banque mondiale, proposent des cadres de financement basés sur la rigueur budgétaire. Si le Sénégal rompt brutalement avec les institutions sans alternative solide, le signal envoyé aux marchés financiers internationaux sera négatif. Ce qui rendra l'accès au crédit plus cher et plus difficile pour notre pays. Cependant, la véritable souveraineté économique consiste à ne pas dépendre exclusivement de ces institutions. À 2 ans du bilan de ce mandat, le défi est d'accélérer la cadence, comme le disait Mimi Touré. Comment faire si les conditions imposées au FMI, par le FMI freinent nos investissements sociaux? La solution que je propose avec Sénégio, notre entreprise, c'est la diversification de nos ressources. C'est précisément là que la diaspora et des partenaires stratégiques comme l'Europe, l'Allemagne entrent en jeu. Si nous parvenons à mobiliser l'épargne de la diaspora à travers des fonds d'investissement patriotiques et à attirer les investisseurs directs étrangers idéeux hors d'un endettement classique, nous desserrerons l'étau de Bretton Woods. Nous pouvons négocier avec le FMI avec pragmatisme. Mais notre véritable plan de relance doit reposer sur la valorisation de nos ressources locales, l'industrialisation et le partenariat public-privé. C'est ainsi que le duo exécutif pourra présenter un bilan concret et positif dans les 2 ans. Nous pouvons aussi attirer le secteur privé européen pour venir investir au Sénégal avec l'entreprise Sénégio.